et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire mon bilan de lecture du mois d'avril. Je sais qu'on est déjà très avancé sur le mois de mai, mais j'ai pas encore eu le temps de vous présenter mes lectures d'avril et je tenais vraiment à le faire. Donc c'est parti, il n'y a pas beaucoup de livres à vous présenter dans le sens où je ne représenterai pas les livres que j'ai lus dans ma vidéo des 48 heures de la BD, puisqu'il y a déjà toute une vidéo qui leur est dédiée où je les présente, où je vous donne mes avis lecture sur tous les livres. Donc je ne les représenterai pas ici et là on ne va parler que de mes autres lectures. J'ai donc commencé mon mois avec la lecture du premier tome de La Légende des Quatre. Il s'agit du Clan des Loups de Cassandra O'Donnell. Ici c'est l'édition France Loisirs, mais à l'origine ils sont sortis chez Flammarion Jeunesse. C'était ma lecture imposée par mon copain. Et ça s'est lu plutôt vite, c'est écrit vraiment gros, c'est hyper aéré et c'est pas un livre qui est si épais que ça malgré tout. Donc ça se lit super vite. J'ai bien aimé ma lecture même si je trouve que c'est quand même très court. Je pensais pas que ce serait aussi court en fait. Donc j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir vu le livre passer. Après j'ai trouvé ça très intéressant. On suit donc 4 personnages. Donc il y a 4 clans et on suit un personnage de chaque clan qui vont devoir se réunir plus ou moins, même si leur clan c'est plutôt un peu la guerre, voilà. Mais j'ai trouvé l'intrigue plutôt sympa. Je pensais que chaque tome étant le clan des loups, le clan des serpents, le clan des aigles et le clan des tigres, je crois. Je pensais que chaque livre serait vraiment centré sur le personnage du clan dont il est question et j'ai pas trop trouvé que c'était le cas. Je pensais que du coup là on serait vraiment centré sur la fille du clan des loups et d'accord on la voit beaucoup dans le livre et je pense que c'est celle qu'on voit le plus, mais je trouve que ça a ce kiff-kiff avec d'autres personnages, notamment Brigane, je crois qu'il s'appelle, c'est ça, Brigane du clan des tigres du coup. Je trouve qu'ils se partagent un peu l'affiche, on va dire. Et du coup, j'ai pas trop compris le titre qui spécifie le clan des loups en fait. Donc à voir dans les tomes suivants comment ça se déroule, si on est toujours sur on suit les 4 ou si ça se spécifie plus sur chaque personnage du clan, puisque là on était quand même sur un tome introductif. À voir. Mais ça a été une très bonne lecture. J'ai bien aimé les personnages, on va dire, principaux et les personnages secondaires parce qu'ils ont vraiment des rôles à jouer dans ce livre. C'est pas souvent le cas et du coup c'est ce qui est cool. Et ce qui est sympa aussi, c'est que du coup on suit 4 personnages, ça fait un peu beaucoup. Mais comme ils sont tous très différents et tous très complémentaires, c'est assez sympa de voir leur groupe évoluer. Donc à voir ce que ça donne, mais ça se lit bien. J'ai ensuite lu le tome 2 de La Carte des Confins, donc de Marie Réplin, publié chez Pocket Jeunesse. J'avais eu un réel coup de cœur pour le tome 1 puisque c'était vraiment pour moi Pirates des Caraïbes en livre. Et donc j'avais vraiment hâte de découvrir ce tome 2 puisqu'il est aussi le dernier tome de la saga Duologie. Et que la fin du tome 1 laissait quand même un peu sur sa fin, on va dire. Et j'ai adoré ce tome 2. Peut-être un peu long à la mise en place, mais encore. On rentre quand même assez vite dans le vif du sujet, à l'aventure. On retrouve les personnages qu'on avait adorés dans le premier tome. J'ai bien aimé cette seconde quête du coup qu'ils entament au début de ce tome et qu'ils terminent à la fin. C'était vraiment super sympa de les suivre. On a eu de belles aventures avec beaucoup de magie, avec pas mal de secrets, beaucoup de mystères. Et ça m'a un peu fait passer par toutes les émotions. Je dois dire que j'ai eu peur avec eux, j'ai ri avec eux, j'ai été heureuse avec eux. C'était vraiment très immersif comme lecture. Et j'ai bien aimé de voir toutes ces notions d'amitié, d'amour qu'il y avait, de protection les uns avec les autres. C'était super sympa. Et c'est donc pour moi encore une fois un coup de cœur. J'ai vraiment adoré la saga. Je ne peux que vous la conseiller, surtout que c'est une duologie, donc ça ne fait que 2 tomes, ça se lit assez vite. Et c'est vraiment trop bien. J'ai juste adoré. Les personnages sont vraiment bien travaillés. Tout réussit à être cohérent et en même temps réussit à se faire surprendre quand même. Je dois avouer que j'avais vu venir quelques petits éléments et
D'ailleurs pour certains j'aurais été déçue qu'ils ne soient pas là malgré le fait que je les avais vus venir. Parce que pour moi ils devaient vraiment faire partie de cette histoire. Donc j'ai été hyper contente. Et malheureusement, Marie Réplin, bah, j'ai l'impression qu'elle aime pas trop ses personnages. Et que vraiment, bah, ça lui fait plaisir de leur faire mal et de nous faire mal, quoi. Vraiment, c'est tout ce que j'aurais à dire. Vous attachez pas trop, quoi. Ça peut faire mal. Le dernier roman que j'ai lu au mois d'avril, il s'agit donc du tome 2 de Né à minuit que j'ai lu dans le cadre du club de lecture dont je vous ai déjà parlé. Donc pour ce mois-ci, il nous fallait une suite de sagas. Sur la couverture, on devait avoir des éléments de la nature. Donc Né à minuit rentrait parfaitement dans le thème et il était temps que j'avance un petit peu dans cette saga. Le tome 1 ne m'avait pas laissé de très bons souvenirs, même si ça avait été une lecture agréable. Mais on sentait que c'était un livre qui commence à dater, avec vraiment tous les clichés des livres d'il y a 10 bonnes années, on va dire. Et donc ben, ça s'est renouvelé dans ce tome 2. On retrouve ce triangle amoureux absolument insupportable. On retrouve ce décor qui reste agréable, mais qui reste très cliché quand même. Et on retrouve cette héroïne totalement cliché, avec qui j'ai beaucoup de mal, je dois l'admettre, qui doit être au centre de toutes les attentions, qui veut faire croire qu'elle veut aider les autres, mais qui n'arrive même pas à se gérer elle-même, donc c'est pas possible. Donc malgré tout, c'est une saga qui ne me ravit pas complètement, qui me fait pas dire que c'est une saga de fou, mais qui me donne à chaque fois envie de continuer avec les révélations qui sont données sur chaque fin de tome. À la fin du tome 1, on apprenait de grosses révélations qui donnaient absolument envie de découvrir ce tome 2. Et en fait, ce tome 2, c'est exactement la même chose. Il y a des grosses révélations qui sont faites à la fin, qui font que malgré le fait que je trouve ce livre cliché, que je ne trouve pas que cette saga soit extraordinaire, je lirai le tome 3 pour avoir ces informations, parce que je veux mes réponses à mes questions. C'est vrai que c'est une saga où on tourne assez en rond. On est beaucoup en fait sur la réflexion de ce qu'est le personnage principal, puisqu'elle essaye de comprendre d'où elle vient et ce qu'elle est. Et c'est vrai que ça rime un peu à rien dans ce tome 2. Ça tourne en rond, ça devient ridicule vraiment. Mais je lirai la suite puisque je veux avoir les réponses à mes questions et je veux savoir ce qu'est ce personnage principal, parce que quand même ça fait 2 tomes qu'on me tient en haleine. Donc ce n'est pas une saga que je vous conseillerais forcément si vous voulez découvrir quelque chose de fantastique. Après, si vous voulez retrouver un peu l'ambiance de vos lectures d'il y a quelques années, que vous voulez une lecture qui n'est pas prise de tête, parce que là vraiment zéro prise de tête, bah ça peut être une lecture sympa à faire entre des grosses lectures ou ce genre de choses, mais il faut pas s'attendre à quelque chose de fou. J'ai ensuite lu quelques mangas, donc j'ai continué la saga Moriarty, donc avec le tome 3. Ce sont des mangas de Ryosuke Takeuchi et de Hikaru Miyoshi, et c'est publié chez Kana dans la collection Dark. Comme à chaque fois que je vous en parle, j'adore Moriarty. Même si j'ai trouvé que ce tome-ci était un peu en dessous des 2 premiers. On suit en grande partie un nouveau personnage. Et du coup ça a mis en arrière-plan, on va dire, la famille Moriarty qu'on suit depuis le début. Et moi c'est ce que j'appréciais en fait dans ce manga, c'était vraiment suivre cette famille Moriarty un peu spéciale. On les retrouve malgré tout sur plus de la moitié du manga. Mais c'est vrai que du coup cette première partie où ils sont un peu cachés, un peu en arrière-plan, ça m'a pas dérangé, mais j'ai trouvé ça moins passionnant. Autre point, ces mangas ont bien leur place dans la collection Dark. Autant les tomes 1 et les tomes 2 restaient pour moi assez soft, on va dire. Avec celui-ci, on rentre quand même assez dans le dur du sujet. C'est que du dessin heureusement, mais il y a quand même des scènes qui m'ont pas fait tourner de l'œil, mais qui m'ont quand même un peu dégoûtée, faut le dire. Et du coup ça m'interroge en fait sur les bases de l'histoire de Sherlock Holmes, puisque à l'origine c'est tiré des aventures de Sherlock Holmes de Conan Doyle.
Donc je pense que je ferai une petite enquête après coup sur ce qu'était l'histoire à l'origine. Mais c'est vrai qu'il y a certains passages qui sont quand même assez dark, donc si vous êtes un peu sensible, bah, soit vous les évitez, soit je sais pas, vous prévoyez, faites comme vous préférez. Mais faites quand même attention, ça a sa place dans la collection Dark. Malgré tout, j'ai adoré toujours cette thématique qui suit, qui est de montrer les inégalités, de montrer les injustices, d'arrêter de faire souffrir certaines personnes parce que bah, elles ne peuvent rien dire tout simplement, hein. Donc arrêter de donner le pouvoir aux nobles bêtement parce qu'ils ont l'argent. Et bah, ça toujours j'apprécie fortement et j'aime voir tous les mécanismes qu'ils essayent de mettre en place pour dénoncer sans qu'on sache que c'est eux qui dénoncent et que en fait les nobles on va dire se dénoncent d'eux-mêmes un peu. Enfin c'est tout un mécanisme qui est mis en place et que je trouve absolument fabuleux. Donc vraiment j'adore cette saga et je continuerai même si c'est vrai que faut s'accrocher pour certaines scènes. J'ai ensuite terminé le mois avec la lecture de 3 mangas qui clôturent une saga que j'avais commencée. Et il s'agit donc des Chroniques d'Asfareo que je vous ai présenté dans mon book haul puisque j'ai acheté et lu les tomes 7, 8 et 9. Donc des Chroniques d'Asfareo de Shiki Chitose aux éditions Akata. C'est une saga que j'ai commencé quasiment à sa sortie, il me semble, et qui donc là vient d'être clôturée avec ce tome 9. J'avais eu un gros coup de cœur pour les 3 premiers tomes et j'avoue que j'avais trouvé les 3 tomes qui ont suivi assez en dessous des premiers parce que moins centré sur cette relation qui se crée entre nos personnages principaux. Et bah, du coup forcément ça m'avait un peu moins plu parce que bah, c'est ce qui m'avait plu dans les 3 premiers, de voir cette relation évoluer et se découvrir. Et on le retrouve un petit peu plus dans ces tomes-ci. J'ai aimé qu'on découvre aussi de nouveaux personnages qui arrivent malgré le fait qu'on approche de la fin. On n'essaye pas de précipiter la chose et tout ça. On réussit à réintégrer de nouveaux éléments pour remettre une impulsion avant le dernier tome. Et j'ai trouvé ça hyper agréable. Surtout que ces personnages étaient assez sympas et vraiment bien travaillés. Comme à chaque fois, les illustrations sont juste sublimes, hein, on va pas se mentir. J'adore les illustrations. Et on voit plein de dragons et ils sont tous super beaux. J'ai adoré le final qui est proposé par l'autrice et tout ce que ça suppose derrière. J'ai vraiment bien aimé. C'est une saga peut-être pas coup de cœur sur l'intégralité, mais qui va chercher quand même une très bonne note parce qu'elle est vraiment très agréable. En plus 9 tomes, ça va, c'est pas une trop grosse saga, c'est assez facile à découvrir, c'est fini, donc ça y est, il n'y en aura pas plus que 9. Je crois qu'il y a un tome origine qui serait en préparation, il m'a semblé voir, mais ça reste flou. Mais si vous aimez les dragons, ou si vous êtes un peu romance mais pas trop, parce qu'à l'origine c'est quand même classé comme de la romance, même si perso j'ai pas trouvé ça forcément hyper romancé. Mais si vous aimez les dragons, que vous aimez qu'il y ait un peu de romance, c'est clairement fait pour vous. Et c'est hyper accessible. C'est pas des histoires trop compliquées. Donc si vous voulez débuter dans le manga, ça peut être une bonne idée de commencer par cette saga. Si je fais le point, ça fait donc au total avec les livres des 48 heures de la BD, 16 livres lus sur le mois d'avril. Sachant qu'il y en a quand même 9 qui font partie des 48 heures de la BD. Et je n'ai lu que 3 romans, ce qui n'est pas énorme en soi, mais ce qui me permet quand même de pas trop faire augmenter la palle. Parce que je crois qu'avec mes achats, on la vit pas vraiment. Mais ça me permet d'équilibrer, on va dire. Ça a été dans l'ensemble de très bonnes lectures. J'ai été très peu déçue, hein, voire pas du tout déçue du tout de mes lectures. Donc c'était un très bon mois de lecture, je suis assez contente. Dites-moi vous en commentaire quelles ont été vos lectures du mois d'avril et donnez-moi vos avis dessus. Et dites-moi si certains livres que j'ai présentés vous font envie ou que vous avez déjà lu, quels ont été vos avis. Comme d'habitude, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.